Salut, salut les femmes. J'attends un petit peu que le live embarque. Ben, je vous accueille en ce dimanche avec un jus qui a collé au bord, de melon d'eau et fruits de la passion. Excellent. J'aime pas mélanger le melon d'eau, là, vous savez, la pastèque, je la mélange avec rien. Sauf que le fruit de la passion, on n'en met pas beaucoup, c'est très très goûteux. Donc, ben là, je fais un test, je mélange le fruit de la passion avec d'autres choses. On verra ce qui se passe, mais j'ai bien l'impression que ça va être parfait, ça va être délicieux, je vais pouvoir le digérer facilement. Ben là, salut Ginette, salut Stéphanie, Mélanie. Bienvenue dans notre live du dimanche. Donc, de quoi que j'ai envie de vous parler? De plein d'affaires. Je suis un petit peu excitée, là, je vais te dire que il se passe des choses, là, j'essaie d'aller encore plus vers ma vie de rêve. Je vous en parle souvent de la vie de rêve, hein? Puis, je vous dis, tu sais, de ne pas laisser aller vers les insécurités, ça t'emmène jamais vers la vie de rêve. Tu sais, moi, j'ai souvent hey, salut Ginette! J'ai souvent des clients de tarot, ok? Moi, je lis le tarot thérapeutique, si vous ne savez pas déjà. Donc, je fais des rencontres de tarot tout le temps. C'est drôle, hein, le tarot, moi, j'en parle même pas. J'en parle pas souvent, puis finalement, ben, j'ai tout le temps des gens qui me demandent pour des lectures de tarot. Ça arrive juste comme ça. Puis, Stéphanie, salut! Finalement, ben, c'est toujours avec des incertitudes. Puis c'est toujours avec des insécurités. Puis finalement, ben, on est souvent confronté à deux chemins où on est confronté à prendre des choix, à faire des choix. Puis c'est difficile, on ne sait pas quoi faire. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on appelle Chani pour avoir une lecture de tarot. Ben, là, pour éviter de te faire perdre du temps, je vais te le dire. Quand t'as plusieurs choix, puis il y en a un qui te fait peur, ben c'est souvent le bon choix. Parce que rester dans sa zone de confort, c'est pas épeurant. C'est facile, puis c'est réconfortant, puis on se dit « Ah, ben, tu sais, finalement, je suis pas si pire dans cette situation-là, tu sais, puis je sais pas pourquoi je chiale quand dans le fond, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est pas comme si c'était difficile, je pourrais endurer ça encore un peu plus longtemps. Dans le fond, j'endure pas vraiment. Là, tu commences à regarder toutes les bonnes choses, puis tu dis, c'est pas si pire que ça. Puis finalement, tu restes dans ta zone de confort quand, ben, t'avais peut-être une autre occasion, mais là, ça t'emmenait vers de l'inconnu, ça t'emmenait vers des peurs, parce que quand c'est de l'inconnu, ben, c'est toujours des peurs. Ça t'emmenait vers faire des gros changements. Sauf que, ben, peut-être que sortir de la zone de confort, laisser aller les peurs, puis foncer pour qu'est-ce que tu as envie, ben, c'est peut-être le seul chemin pour vraiment créer une vie de rêve. Parce qu'une vie de rêve, ça se crée pas dans la zone de confort. Une vie de rêve, ça se crée pas... ouais, c'est ça. Dans la fameuse zone de confort, là, on n'a jamais changé le monde, on n'a jamais soulevé des montagnes, on n'a jamais été tellement créatif pour inventer des choses révolutionnaires. C'est pas dans la zone de confort que l'être humain est à son meilleur. Au contraire, plus on reste dans notre zone de confort, plus on perd du courage, moins on est créatif. Parce que quand on sort de la zone de confort, là, on commence à se réveiller, on commence à avoir des idées, c'est bon. Puis en plus, en sortant de la zone de confort, on dit aussi à la vie, on dit « Hey, tu sais, je suis courageuse, puis je suis prête. Je suis prête à recevoir les cadeaux. Je suis prête. Puis quand on va dans la zone de confort, puis qu'on décide de pas être courageuse, ben finalement, tu sais, on reçoit un peu. Quand dans le fond, on pourrait recevoir beaucoup. Tu sais, on a toutes les mêmes capacités. Pourquoi, tu sais, à part certaines choses physiques, là, bon, des fois ça peut arriver, mais je veux dire, on a toutes des capacités. On est toutes capables de créer des choses incroyables. On peut
on peut se donner l'abondance, on peut choisir le meilleur pour soi, parce que, tu sais, ici, on parle de choisir les meilleurs aliments, mais, tu sais, si tu détestes ton travail, si tu détestes ta vie où tu habites et tout, même si tu manges des bons fruits et légumes, tu sais, est-ce que tu vas être en parfaite santé? Ça, c'est vraiment important. Faut vraiment qu'on mette le doigt dessus, là. Si tous les jours, pour toi, te lever pour aller au travail, c'est un problème, c'est pas agréable, tu fais quelque chose que t'aimes pas, à répétition, chaque jour, si ta relation de couple, elle te fait pas plaisir, si t'es plus souvent fâchée que contente, tu sais, si où tu vis, ben c'est pas exactement ton rêve, si t'avais toujours rêvé de faire quelque chose, puis finalement, ben tu fais d'autres choses que ce que tu vibres vraiment, ben même si tu manges des fruits puis des jus puis tout ça, ben ça se peut que tu gardes certains problèmes de santé. Ça se peut que ça s'améliore, c'est sûr, tu vas avoir une meilleure digestion, c'est sûr. Sauf que, exemple, tu ferais de l'hypoglycémie ou du diabète ou quelque chose comme ça, ben même tu pourrais manger mieux, ça va aider. Mais si tu veux guérir à 100%, là, ben il faut que tu fasses les changements de ta vie pour être au chaud, pour être vraiment heureuse, bien. Puis là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se créer à l'intérieur de toi. Donc, là, c'est parce que là, il y a mon chien, puis il y a un chat, là, puis là. Roberto, ¿puedes agarrar eso? Porfa, ayúdame. Bon. Alors aujourd'hui, ben là, on vient de terminer une autre fin de semaine avec notre groupe de la méthode Chandra. Donc, en fin de semaine, on a parlé de parasites, on a parlé de candidats albicans, on a parlé de... bref, comment faire pour avoir un corps en équilibre, là, pas avec des infestations fongiques et tout. Puis on a aussi parlé de comment on construit notre propre plan alimentaire, jour après jour, saison après saison. Bref, on a vu c'est comment on fait pour construire un bon plan alimentaire. Alors ça, c'était les sujets dans la fin de semaine. Et on a terminé la fin de semaine en parlant de la langue. Et puis, je vais partager avec toi un petit peu ce qu'on a vu. Alors, si tu veux savoir comment est ton état de santé, regarde ta langue. Ta langue va te le dire. Je vais te dire là, quelques grandes lignes là, aujourd'hui. Là, je te ferai pas un cours complet sur la langue comme qu'on vient de faire. Sauf qu'il faut que tu regardes la couleur de la langue, l'enduit de la langue, puis ça va te donner un bel aperçu de comment tu vas à l'intérieur. Premièrement, mais la langue, c'est le reflet de tout ton système digestif. C'est sûr, exemple, la bouche. Tu sais, si tu as des problèmes de carie, ben ça veut dire qu'il y a de l'acidité. S'il y a de l'acidité ici, ben là, peut-être que ton tube digestif est trop acide. Ensuite, si tu as mauvaise haleine, ben là, si ça sent pas bon ici, imagine dans les tuyaux, là, comment ça doit se sentir. Alors, il faut tenir compte de ça parce que c'est ici qu'on peut voir comment est notre tube digestif. Mais quand on va faire le diagnostic de la langue, là, on se rend compte que ben c'est pas juste l'état de notre tube digestif, mais on peut voir l'état de nos poumons, l'état de nos reins, de l'état de notre cœur, des intestins, de la rate, du pancréas, bref. On voit l'état de notre corps à partir de la langue. Dans la médecine chinoise, là, dans la médecine traditionnelle chinoise, en Chine, là, il y a tellement de patients. Les docteurs, ils disent « Bonjour, tirez la langue. » « Ah, d'accord. » Et puis là, ils vont faire un mélange de plantes appropriées parce que juste en regardant la langue, ils voient avec qui il est en train de parler. Donc, tu peux tout à fait commencer à observer ta langue tous les matins, tous les jours, bref. Tu tires la langue, puis tu regardes ta langue. Tu vas voir que les jours où tu es malade, si tu as une grippe, là, tu vas avoir la langue bien différente. Ça se peut qu'il y a un bel enduit blanc, là. Ben là, ça va montrer que tu es malade. Il peut avoir aussi un enduit blanc épais qui va montrer que tu as une surcharge dans le tube digestif, mais peut-être aussi une surcharge au niveau de l'estomac. Puis si c'est jaunâtre, ben là, tu peux se dire, là, c'est le foie, ça va pas bien. Si tu as la langue avec un bel enduit fin, ben ça va. Mais si c'est un enduit plus gras, ben là, c'est une surcharge de toxines. S'il n'y a pas d'enduit du tout, ben là, tu pourrais voir qu'il y aura peut-être un problème avec les reins ou un problème avec de la déshydratation. Ou peut-être c'est dû aussi à un effet secondaire à un médicament que tu prends. Bref,
c'est vraiment intéressant comment s'observer en regardant notre langue. Dans la méthode Chandra, ben, c'est un autre des outils qu'on a pour voir comment est l'état de notre corps. Alors, c'était le sujet de ce week-end, ben, un des sujets de ce week-end. Et puis là, ben, je vais prendre le temps de répondre à tes questions. Il y a des nouvelles personnes dans le groupe. Alors, ben, bienvenue. Toi, c'est ton premier live, puis tu viens d'arriver dans le groupe, puis t'es nouvelle, ben, je te souhaite la bienvenue. T'es chez toi, bienvenue chez toi. Donc, ici, ben, on est toute une belle bande de femmes conscientes, tu sais, qui prennent leur bonheur en main, puis ça, on sait que ça passe par la santé. Donc, bienvenue. Tu fais absolument partie de la famille. Alors, on a premièrement une question de Lily. Elle aimerait savoir comment mettre fin aux hémorroïdes. Ben, OK. Les hémorroïdes, ça veut dire que les veines sont faibles. OK? Hémorroïdes et varices, on va dire, c'est quand même dans la même catégorie de problèmes. Donc, on a besoin de vitamine C. Pour avoir des veines fortes, il faut avoir de la vitamine C. Moi, j'aime bien quand je veux prendre... Je ne prends aucun supplément en pharmacie, des suppléments synthétiques, ça ne m'intéresse pas. Si ça vient de fruits, c'est parfait. Alors, beaucoup de fruits. Ben, si tu veux pas manger trop de fruits, alors mange des légumes fruits, comme des poivrons. Bon, ça contient beaucoup de vitamine C. J'ai pas encore toute ma voix, hein, mais ça s'en vient. Puis, il y a le Camu que j'aime beaucoup. Alors, ça peut se vendre en poudre. Souvent, on voit de la poudre de Camu. Tu vas voir, c'est acide. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de vitamine C. Donc, tu peux rajouter ça à tes smoothies pour avoir encore plus de vitamine C. Puis, tu vas voir que tes veines vont prendre de la force aussi. Ben, peut-être voir avec la thyroïde. Parce que la thyroïde, elle est responsable du métabolisme. Elle fait plein de choses. Mais il y a la glande qui est la parathyroïde. Puis, dans ces cas-là, ben, ça, c'est aussi la glande qui aide à fixer le calcium. Donc, ben, peut-être qu'on a besoin d'aller voir la parathyroïde. Ben, moi, ce que j'utilise dans ce temps-là, c'est le produit qui s'appelle Balance, qui aide la thyroïde et la parathyroïde. Puis ça fait partie du jardin Chandra. Tu vas voir dans le chat, Christelle va nous le mettre, le produit. Dans le jardin Chandra, on trouve toujours qu'est-ce qu'on a besoin pour des problèmes spécifiques. Puis, ben, pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est parce que je fais complètement confiance. Je connais la personne qui les fabrique. Donc, c'est ça. Ça pourrait être d'autres choses. Hein? Moi, je n'ai pas de problème. Vous choisissez totalement quelle plante vous voulez utiliser. Comme que je dis souvent, moi, je vends pas de produits. Je vous parle de ça parce que c'est les produits que moi, j'utilise puis qui sont bons. Donc, Mélanie... Ah, elle vient d'arriver dans le groupe. Bienvenue, Mélanie. Oh, OK. Ben là, on a plein de choses à dire avec tes questions. Par où je dois commencer pour nettoyer tout mon corps des toxines? Établir une routine quotidienne à laquelle je vais me tenir et pour optimiser ma santé. J'ai vu la vidéo sur le balai intestinal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Et où est-ce que je trouve les produits pour le produit intestinal, pour le balai intestinal? Bon, ben Christelle va nous mettre ça. Le balai intestinal, c'est 4 produits. Donc, ça continue. Il y a plus à la question. On parle de yoga, OK? Ben là, tout ce que tu me parles, j'aime ça, hein? J'adore ta question parce que tout ce que tu m'as parlé, c'est ça qu'on fait dans la méthode Chandra. Donc, si tu connais pas encore la méthode Chandra, écris-moi. Je vais t'envoyer un vidéo. Même sur ce groupe-là en haut, tu peux voir la vidéo de la méthode Chandra, je crois, ou sur mon profil privé. Vous êtes invités, hein? Si ça vous tente d'être sur ma page privée, ben, tu sais, les recettes, je les mets sur la page Alimente la vie en toi, mais je les mets aussi sur ma page privée, puis des fois, je mets d'autres affaires. Ben, bref, les femmes qui sont dans Alimente la vie en toi, ben, c'est des amis. Alors, vous êtes bienvenus si ça vous tente d'être sur ma page privée. Donc, sur la page privée, il y a aussi la vidéo de la méthode Chandra. Alors, parce que là, ta question, c'est comment on fait pour nettoyer mon corps de toutes les toxines? Ben c'est ça. Ben là, moi, c'est pas en 2 minutes qu'on fait ça. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'action. Il faut savoir comment. Il faut savoir dans quel ordre. Par exemple, on va pas nettoyer notre foie avant de nettoyer nos intestins. Ça fait pas de sens, OK? Alors, il y a un ordre précis. Et puis moi, ben, j'ai créé
une méthode qui fonctionne tout le temps, qui fonctionne, que c'est étape par étape, pas à pas. Désolé, là, les chiens, là, quand ils s'y mettent... Bon, désolé. Alors, pas à pas, on marche dans la méthode et puis on voit les résultats. On fait des activités thérapeutiques pour aller nettoyer le corps de manière mécanique. On s'aide aussi avec les jus, avec les plantes médicinales. C'est pas une méthode que tu as besoin d'acheter plein de produits. Ça, moi, je crois pas à ça. La méthode, en toute seule, elle fonctionne. Donc, c'est des habitudes de vie, des techniques, des choses à changer. On le fait dans le plaisir, on s'amuse, on se fait plaisir parce que moi, je suis sûre que je suis la plus gourmande, là. Alors, donc, pense pas que c'est restrictif. C'est pas restrictif, c'est dans le plaisir et on nettoie le corps des toxines. Ben là, moi, je peux pas répondre d'autre chose à ta question parce que, bon, moi, j'ai créé une méthode efficace, simple, rapide, puis tu vois des résultats dans la première semaine, OK? Donc, c'est ça. Établir une routine quotidienne, ben c'est ça. Moi, ce que je veux, là, c'est parce que on se voit pendant 3 mois. Ben oui, on est 3 mois ensemble. Donc, après avoir passé 3 mois dans notre groupe, probablement, c'est pas juste avec moi, c'est avec le groupe, on s'entraide, on est ensemble, on se motive, on envoie des photos de recettes de nos jus, de notre assiette. On essaye, tu reçois un livre de recettes, donc dans le livre de recettes, t'en as des recettes. Moi, je t'envoie des vidéos de recettes aussi. Puis là, ben, une fois que tu as fini les 3 mois, ben, ça va faire 3 mois qu'on est ensemble, ben, toutes ces routines-là, cette routine-là va être ancrée en toi. On dit que ça prend 21 jours pour créer une bonne habitude. Ben là, on va être ensemble 90 jours. Donc, après, tu as juste à continuer. C'est très, très simple. Donc, les produits du balai intestinal, ben, c'est sur le site Internet. Christelle est en train de vous envoyer les liens pour ça. Je pratique le yoga à raison d'environ 1 fois par 2 semaines depuis déjà quelques années. Comment puis-je faire pour optimiser ma pratique? Ben, premièrement, je te dirais, pratique tous les jours. Même si c'est pas longtemps, pratique tous les jours. J'aime mieux que tu fasses 15 minutes de yoga tous les jours que 1h30 2 fois par semaine. Nous, les humains, on est des êtres actifs. On est fait pour dépenser de l'énergie. On est fait pour grimper aux arbres. On est fait pour marcher. On est fait pour bouger. Puis, on adopte un mode de vie qui est plutôt sédentaire. Puis, ben, après, il y a plein de maladies qui découlent de ça. Donc, tous les jours, tu dois bouger. Ou, à moins que tu me dises, ah non, mais moi, là, je vais chercher de l'eau à la rivière, puis, tu sais, je vais chercher du bois parce que je chauffe ma maison au bois pendant l'hiver, puis tu sais, t'es super active. Ben là, OK, peut-être t'as pas besoin de faire beaucoup plus, sauf que si c'est pas ça ta vie, ben je te dirais au moins de faire de l'exercice à tous les jours. Puis 15 minutes de yoga, ben c'est pas grand-chose. Si tu peux faire 1 heure de yoga tous les matins, ben là, c'est super bien. Au moins, tu sais que tu t'es étiré, puis t'as fait travailler ton corps, puis t'as aussi, tu sais, ça aide à la détox, parce que les postures de yoga, ben ils viennent comprimer les organes, comme le foie, par exemple. Bon, alors, je te dirais qu'une fois par 2 semaines, ça va pas faire une grosse différence dans ta vie, mais si tu le fais tous les jours, ben oui, ou tous les 2 jours, bref, ajuste ça à ta manière, comme tu le veux. Plus que tu vas en faire, plus que tu vas avoir le goût, puis plus que ça va être facile. Au début, ben c'est sûr que c'est pas... ça demande un peu de discipline, puis après, ben ça vient tout seul, puis ton corps, il t'en demande. C'est comme pour les fruits puis les légumes. Un jour, ben tu sais, nos cravings, nos envies, ben c'est de fruits, de melons, puis tout ça. Bon, ben c'est la même chose pour le yoga. Donc, dans la méthode Chandra aussi, ben il y a un programme de yoga. Donc, je te parle de la méthode Chandra parce que c'est tout ce que t'aimes, là, c'est tout ce que tu me parles. Ensuite, côté cuisine, quels outils incontournables dois-je me procurer? Ben, un extracteur à jus. Commence avec ça. Achète-toi un bon extracteur à jus. Il faut que tu achètes un extracteur à jus de pression à froid. C'est très important. Les centrifugeuses, ça fait pas un bon travail. Ça chauffe les aliments, ça oxyde les aliments. Il y a beaucoup de pertes. Alors bon, on prend... Puis en plus, les feuilles vertes fonctionnent pas dans la centrifugeuse. Donc, on essaye de laisser faire les centrifugeuses. On achète un extracteur à froid. Ça, c'est avec une vis là, qui écrase les aliments. Bon. Quelle sorte? Ben écoute, moi j'ai un Omega. Il m'a pas coûté très cher. Il marche bien. Je suis contente avec ça.
Mais il y en a des beaucoup meilleurs que le mien. Bon, alors, Mélanie, on va se reparler, je pense, là. Il y a une autre question encore. Elle veut savoir si on peut... Ben, tu vois, tout ce que tu me dis, je te dis, tu me parles de la méthode, toutes tes questions en rapport avec la méthode, puis la prochaine question, c'est sur la méthode Chandra, comment on fait pour en savoir plus? Ben, là, il y a ce vidéo-là. Puis, ben, quand tu t'es familiarisé avec le groupe, quand tu as vu le vidéo, quand tu sens que oui, ça t'intéresse, ben, on s'appelle. Puis là, on s'appelle, puis on en parle, puis là, je te parle de plus en détail, puis on voit comment la méthode peut absolument t'aider étape par étape, puis comment on peut adapter la méthode à toi pour que tu puisses arriver à tes objectifs, OK? Fait que ça, on en parle ensemble, on s'appelle, comme ça on se connaît. Moi, je veux vous connaître, tu sais, c'est pas, la méthode Chandra, c'est pas on s'inscrit comme ça. Non, tu sais, on prend le temps, moi je prends le temps de parler avec toi, de te connaître, savoir t'es qui, comment on va t'aider. Tu sais, c'est une relation qu'on crée. Donc, quand t'es prête, tu me le dis, puis on se fait un appel, puis comme ça, on va pouvoir se connaître. Ben oui, Ginette, tu sais, Ginette a dit je dois quitter, ben vas-y, tu sais, le replay, il reste sur le mur, tu le regarderas tout à l'heure. Quand tu auras le temps. Donc, Mélanie, ben, on se jase, on va se jaser. Est-ce qu'on peut rentrer en tout temps? Ben là, il va y avoir un programme qui commence au mois de septembre. Je vais en reparler, t'inquiète pas. Donc, si ça t'intéresse pour septembre, ça commence. Aurore. Désolée, ce sera pas long parce qu'il y a beaucoup d'écrits. OK, un jus pour le COVID. Ben écoute, alors un jus pour le COVID, ben, c'est premièrement, ben tous les jus qui vont aider à expulser le mucus, ça va être une bonne idée. Donc les jus avec du radis, avec des choux, ça va être très bien. Il boit des jus. De toute façon, n'importe quel jus, ça va aider. Prends des jus. Bois des jus verts parce que ça va baisser l'inflammation. Tu as besoin de quelque chose d'anti-inflammatoire. Rajoute du gingembre et du curcuma. Le gingembre et le curcuma vont être anti-inflammatoires, ce qui va être très bon pour les poumons. Puis aussi, ben, ils vont nettoyer le foie, puis ça va être super bon pour le système immunitaire. Donc, ça. Il y a aussi une autre recette que j'aime beaucoup. Alors, si tu es déjà malade, là, ben, tu veux prévenir, mais bref, si tu veux comme aider pour adoucir la gorge et tout, puis baisser ton niveau d'inflammation puis ton acidité. Alors, tu peux, ça c'est une recette que ça m'est revenu aujourd'hui pendant le cours de la méthode Chandra, puis là, je vais te la passer. Alors, tu vas prendre 6 cuillères de graines de lin que tu mets dans l'eau. Tu laisses les graines de lin devenir un gel, et puis après, tu vas récupérer que l'eau. Les graines de lin, tu les gardes pour d'autres choses. Tu feras un dessert cru, puis Mélanie, t'es là, ben parfait. Ben oui, on va s'en reparler, c'est parfait. Fait que tu gardes les graines de lin pour le dessert cru, puis tu vas prendre juste l'eau de lin. L'eau de lin, tu vas aller la mélanger. Si tu peux avoir aussi un gros morceau d'aloe vera, alors le gel intérieur, des fois ça se trouve dans les boutiques asiatiques. Ici, ben là, ça se trouve à tous les coins de rue, mais bref, je sais que dans certains pays, au Québec, en France, c'est plus difficile, mais des fois, moi, j'en trouvais dans les boutiques asiatiques. Donc, le gel de l'aloe vera, tu vas mélanger ça avec ton eau de lin, puis tu vas mélanger ça avec une tasse de tisane de camomille, puis tu vas y rajouter du gingembre et du miel. C'est vraiment bon. Tu peux mettre du citron aussi, si tu veux. Puis là, ben ça va venir tout adoucir, puis ça va te désenflammer. Puis sinon, ben là, si on veut vraiment se protéger d'un virus ou ben qu'on l'a, ben là, il faudrait peut-être aller un peu plus fort, puis prendre le produit qui s'appelle Défense. Puis ça, ben Christelle, elle va le mettre encore dans le chat. Alors, le produit Défense, là, je prendrais ma bouteille, puis je prendrais un compte-gouttes chaque heure. OK? Parce que là, tu sais, si on a un virus qui est installé, il faut le tuer, là. Donc, tu fais tes jus, oui. Tu te reposes, tu dors beaucoup, tu jeûnes. Moins tu vas manger, plus vite tu vas guérir. Ça, c'est important à savoir. Parce que ton énergie, elle va pas aller à la digestion, mais ton énergie, elle va aller à la guérison. Alors, mets-toi dans ton lit, mange pas, bois des tisanes, bois la tisane que je te dis, là, avec l'aloe vera, puis
l'eau de lin. Si tu as faim, bois des jus qui vont être plus anti-inflammatoires, des jus verts, des jus avec du gingembre, du curcuma, du radis, qui va expulser le mucus des poumons. Bois des tisanes de thym. Le thym, excellent pour expulser le mucus. Puis tu restes au lit, puis t'attends, puis tu relaxes, puis tu te détends. Puis si tu veux t'aider à aller plus vite, ben là, le produit de défense, là, tu prends ça toutes les heures, puis ça va bien aller. Alors, Catherine, dans le passé, j'ai fait des formations sur l'alimentation crue, ce qui était très intéressant. Cependant, je trouve difficile de maintenir ce genre d'alimentation car il y a beaucoup de préparation et j'avais l'impression de toujours être en train de cuisiner. Avez-vous des trucs? Mon travail est très demandant, des horaires irrégulières, je suis infirmière. OK. Ben, si c'est très difficile de manger toute crue, c'est pas obligé de manger toute crue. Moi là, je mange beaucoup cru, là. C'est sûr que si tu veux la meilleure nutrition, la plus forte en micronutriments, puis si tu veux faire de la nutrithérapie, ben c'est la nourriture crue, parce qu'une fois qu'on l'a cuisinée, ben, tu sais, la nourriture a perdu de son pouvoir, OK? On le sait. Mais est-ce que c'est obligé de manger toute crue? Non. L'important, c'est pas de manger toute crue, l'important, c'est de se sentir bien. Ça, c'est très important à savoir. Ensuite, c'est compliqué, difficile à maintenir parce qu'il y a beaucoup de préparation. Ben, si tu regardes mes recettes, à part quand je fais des choses au déshydrateur, évidemment, ça prend un peu plus de temps, mais ça prend de 5 à 15 minutes. C'est pas long. Il n'y a pas une seule de mes recettes qui est longue. C'est pas vrai, ça. On n'a pas de temps pour passer toute sa vie à manger puis à faire à manger, là. Mais non, manger cru, c'est le plus facile au monde. C'est ça, là, quand les gens me disent « Ah, ben là, moi, je vais être sur la route, là, je sais pas comment je vais faire pour manger cru. » Ben voyons, tu peux t'acheter une caisse de bananes, là, puis tu manges des bananes, tu sais. Tu veux dire, c'est le plus facile au monde, c'est de manger et pas transformer. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, je vais te donner des trucs, là, quand même. Je vais pas te laisser juste avec cette réponse-là. Donc, moi, là, quand je travaillais de manière plus conventionnelle, j'ai travaillé, moi aussi, dans un hôpital. Puis, j'étais pas mal occupée. Puis, je mangeais cru dans ce temps-là. J'ai commencé à manger cru quand je travaillais dans un hôpital. Alors, mes trucs. Si tu veux pas perdre de temps, là, vraiment pas, là, à cuisiner, tu peux t'acheter un robot culinaire. Ça, c'est pas un blender. C'est un robot, ça coupe. Ça fait pas du jus, OK? Donc, quand tu achètes un robot, il y a souvent aussi des options. Tu peux mettre des plaques, puis il y a des petits trous, puis là, ça va râper. Bon, fait que ça, c'est très, très pratique quand t'as pas le temps. Alors, tu pars ton robot, voum, voum, tu mets les carottes, voum, 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 puis là, dans 2 secondes, là, t'as une quantité énorme. T'as mis une carotte, 2 carottes, une betterave. Là, tu as une grosse quantité de légumes râpés. Après ça, tu changes ta petite plaque pour couper à place de râper. Puis là, tu mets des céleris, puis tu mets du chou. Puis bon, bref, là, ça te fait une grosse quantité de légumes râpés et coupés. Puis tu peux mettre ça dans le frigo, puis c'est prêt. OK? Tu en as pour 3 jours, par exemple. Là, tout ce que tu as, c'est ta sauce à côté. Tu t'en vas travailler, tu prends ton plat Tupperware, là, ou si tu peux, qui serait en verre plutôt qu'en plastique, ça serait mieux. Donc là, tu fais des plats, tu prends ton plat, tu as ton pot avec ta vinaigrette, et voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu rajoutes des noix là-dessus, puis tu as ta super bonne vinaigrette, ou tu as une vinaigrette faite avec des noix. Bref, ça t'a pas pris de temps, ça te prend une fois par 2-3 jours, tu râpes des légumes, puis ta salade, elle est prête. Donc, ça, c'est super facile. Le matin, tu te réveilles, tu mets les fruits dans le mélangeur, dans le blender. Tu pars le blender, là, ton déjeuner, il est prêt. Peut-être que tu déjeunes pas, parce que quand on commence à suivre, à manger de la manière Chandra, on commence à retarder le petit déjeuner. Alors, peut-être que tu déjeunes pas, là, c'est encore plus vite. Tu te réveilles, tu fais ta routine matinale, tu t'en vas travailler, t'as pas eu à te faire un déjeuner encore plus rapide. Là, tu as préparé ton smoothie, puis tu le bois à partir de 11h le matin, tu bois ton smoothie. OK, dans l'après-midi, tu manges ta salade. Puis tu arrives chez toi le soir, puis là, tu te fais un repas, je sais pas, moi, tu sais, là, tu as plus de temps, tu peux te faire avec du quinoa, un Pokéball ou quelque chose. C'est simple.
Si t'as encore moins de temps, ben t'attrapes des bananes, tu manges des bananes, voilà, c'est fini. C'est très facile, OK? Très, très facile. Tu bon, peut-être que c'est pas tout le monde qui peut faire un repas de fruits, parce que tout dépendant de notre force, si on a une faiblesse métabolique, puis qu'on n'arrive pas à bien métaboliser les fruits, le sucre des fruits, ben là, on pourra peut-être pas faire un repas de bananes. Sauf que si, tu sais, moi, c'est exemple, je vais être sur la route, là, tu penses-tu que je pense à me faire un lunch? Jamais. Jamais de la vie. Un moment donné, on s'arrête, je trouve une épicerie, j'achète des bananes bio, voilà, j'ai des bananes, je mange des bananes, ou même je mange rien. Ben, là, c'est parce que là, on est rendu plus avancé. T'sais, si j'ai d'affaires à... Moi, depuis les 10 dernières années, là, je voyage beaucoup. Puis, ben, si j'ai besoin de prendre l'avion, puis qu'il y a des escales et tout, puis que je sais qu'il y a juste la nourriture de l'aéroport, qu'on s'entend, c'est pas génial, ben, OK, parfait, c'est un jeûne, ça me fait un jeûne. Donc, il faut pas se compliquer la vie. Il faut vraiment faire ça simple. Plus ça va être simple, plus ça va être facile, plus ça va être facile à tenir. Puis après ça, ben, quand tu veux te faire plus plaisir, je sais pas si tu as vu ma recette cette semaine, j'ai fait une pizza. Oh! Wow! La pizza crue, c'est tellement bon. Les légumes là, qu'il y a sur le dessus ont l'air cuits, mais non, ils sont juste légèrement déshydratés. Ils sont pas déshydratés jusqu'à temps qu'ils deviennent durs, mais, exemple, j'ai mis dans un plat, j'ai mis les légumes, des poivrons, de l'oignon, puis de la courgette. J'ai mis des feuilles d'origan du jardin, un peu d'huile d'olive, un peu de sel. J'ai tout foutu ça sur la plaque du déshydrateur. Quelques heures plus tard, ben là, il y avait tout ramolli, puis il y avait ce petit goût cuit, là, super délicieux. Puis la croûte à pizza, bon, c'est tout simple. Est-ce que ça prend du temps à faire ça? Pas vraiment, parce que c'est sûr, il faut que tu te prépares à l'avance, tu sais. Alors, tu fais ta pâte le soir, puis le lendemain prête, elle a déshydraté toute la nuit. Tu sais, ça prend un petit peu, mais tu sais, faire la pâte à pizza, je veux dire, ça prend... couper les légumes, faire la pâte à pizza, ça prend 15 minutes. Après, quand c'est dans le déshydrateur, ben, tu le laisses dans le déshydrateur, tu y penses plus, tu l'oublies. Il faut juste faire ses habitudes différemment. Puis au début, ce qui est long, c'est que tu te poses des questions, puis tu te dis, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça qui est long, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je perds pas de temps. Là. Dans la cuisine, là, je perds pas de temps. Peut-être que je cuisine beaucoup parce que c'est ma passion, là, mais je veux dire, toutes mes recettes, c'est rapide. Bon. Alors, c'est pas compliqué, c'est bien plus compliqué commencer à faire cuire du riz, puis tout ça, là, puis ça, c'est compliqué. Ben là, Catherine, ben là, c'est super. Fait que tu vas voir, là, ben continue, reste avec moi, puis tu vas voir, là, des idées de recettes, essaye-les, tu vas voir. Mais il faut juste élaborer des stratégies, hein, c'est tout. Maintenant, Cathy, as-tu des conseils pour arrêter de fumer? Oui, bien sûr. Alors, faire entrer de la vie en toi. C'est ça, mon conseil. Alimente la vie en toi. Oublie ça. Pense plus à arrêter de fumer. Parce qu'à chaque fois que tu penses à arrêter de fumer, tu te sens coupable. Là, tu fumes, puis là, tu as tous les mauvais effets de la cigarette. Puis en plus, tu as toute la culpabilité. Puis là, tu es là, oh non, je suis en train de me tuer avec la cigarette. Puis là, tu regardes ton paquet, puis c'est écrit « Fumez-tu ». Fait que là, tu te sens encore plus mal. Puis oublie ça, là, parce que là ça, c'est... Là, t'es en guerre. Ça marche pas. C'est stressant. C'est pas bon pour la santé du tout, du tout. Donc, premièrement, arrête de penser à arrêter de fumer. Puis, commence à faire des jus. Fais-toi des jus, là, 500 ml minimum à tous les jours de jus de légumes par jour. Fais-toi des smoothies. Fais-toi des belles salades. Essaye mes recettes. Amuse-toi. Commence à faire de l'exercice. Fais de l'exercice. Puis là, fais travailler ton cardio. Puis là, ta respiration. Puis un jour, tu vas regarder la cigarette. Puis là, tu vas dire, non, ça, c'est plus moi, là. Ça n'a même plus de sens. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Parce que là, j'ai du bonheur. Je fais rentrer du bonheur en moi. Puis je fais rentrer de la vie en moi. Puis je me sens mieux. Puis là, tout d'un coup, je vais fumer. Puis là, je suis en train de me tuer. Je m'excuse, mais là, hey, les cœurs, yes, on est d'accord. Fait que c'est carrément... bon, je vais même pas dire le mot parce que c'est trop pesant, là, mais c'est vraiment comme... Qu'est-ce que je vais dire? Si tu t'aimes vraiment, ben,
ça va se faire comme ça. Donc, commence par emmener beaucoup d'amour à l'intérieur de toi. Commence par emmener beaucoup de vie, beaucoup de plaisir, beaucoup... Donne-toi le maximum de... Puis tu sais, pense tout le temps à te donner les meilleurs aliments. Achète des aliments bio. Dis-toi, hey, ça c'est bio, ça va être super bon pour moi, puis tout. Puis là, tu vas te dire, voyons donc, je mange bio, je fais des jus de fruits bio, puis après ça, je m'en vais fumer. Ça va être ridicule, tu vas rire, tu vas te dire, ben non, je fais plus ça, ça me tente plus. Ça va être facile. Mais si tu fais pas tout le processus de t'aimer avant, ça va être difficile, ça va être une grosse lutte. Alors, voilà. Alors... parfait, j'essaie de voir s'il y a des questions en direct aussi, là. Ah, ben là, ma pizza, OK. Quelle sorte de déshydrateur as-tu pour contenir la pâte au complet? Ta pizza est grande. J'ai un Excalibur. Là, en ce moment, je habite chez une amie. Elle a un Excalibur à 9 plateaux, là, fait que c'est un peu plus grand. Mais chez moi, j'ai un Excalibur à 5 plateaux. Puis c'est vraiment correct, là. C'est vraiment bien. Puis c'est quand même assez grand, là. C'est quand même gros, un Excalibur, là. Tu vois, quand il arrive chez toi, là, c'est pas une petite machine, là. Ça prend un espace, mais tu n'es pas obligé de le laisser dans ta cuisine non plus. Parce que, tu sais, tu mets ça dans le déshydrateur, tu l'oublies, ça peut être n'importe où. Puis, ben, Excalibur, c'est une bonne marque, là. Je te conseille ça. Les autres, je les connais pas. Maintenant, Karine, as-tu des astuces pour arrêter de manger des chips? Ben, OK. On va aller voir pourquoi tu as le goût de manger des chips. Est-ce que c'est parce qu'il y a une faiblesse en sodium, peut-être? Peut-être que c'est ça. Souvent, c'est pas ça parce qu'on en mange du sel, là, fait que je pense pas que c'est ça. On rewind, on oublie ça. C'est sûr que c'est pas ça. Moi, je pense que le sel, c'est un stimulant. Donc, regarde aussi si tu as besoin de stimulation. Si tu as besoin de stimulation, c'est parce que tu es épuisé, peut-être. Ou peut-être tes glandes surrénales sont fatiguées. Fait que peut-être que ce que tu as besoin, c'est de remonter ton système. Puis en attendant, pour avoir un bon sodium disponible, là, super bon pour toi, ben bois des jus de céleri. Là, c'est l'été, c'est le temps. Là, les filles, là, en ce moment, le jus de céleri, je le sais que les Québécoises, là, vous êtes en canicule, puis il fait chaud. Donc, bois des jus de céleri, tu vas voir, ça va te rafraîchir. Mange des melons, ça aussi, ça va te rafraîchir. Tout ce qui est très aqueux, ça va te rafraîchir, mais surtout le jus de céleri, là. Puis, ben là, ça va te donner du sodium, puis ça se peut que ça te comble, OK? Ensuite, ben tu peux te faire des chips de courgettes ou de carottes ou de kale. Ben ça se fait avec un déshydrateur. Ben ça, c'est super bon. C'est de dire, t'as plus le goût de manger des chips cheap, là. Après ça, là, tu vas avoir des bonnes chips. Des bonnes chips de légumes. Là, c'est bien mieux que des chips du commerce, là, qui est vraiment mauvais avec des gras cuits. Fais-toi tes bonnes chips. Là, j'ai mis peut-être il y a 2-3 semaines une recette de chips, alors tu peux aller voir là, sur le mur. Puis c'est ça. Donc, si on a besoin de chips, c'est souvent parce qu'on a besoin de stimulation. On a besoin de stimuler nos glandes surrénales. Puis cette dose-là de sel puis de croquant, là, ça vient faire ça. Alors, ben, va remonter ton système. Ça, c'est des choses que j'enseigne dans mes cours. Commence à faire des douches froides. Commence à nettoyer ton corps. Peut-être que ton corps, il est obligé de traiter beaucoup de toxines. Fait que là, ben, ça fait qu'il est affaibli. Donc, bon, je te fais ça en accéléré, là, mais il faudrait peut-être faire un détox. Puis tu vas voir qu'après le détox, tu vas avoir des cravings de choses vraiment différentes. D'un tacos dans une feuille de salade avec des légumes lacto-fermentés, là. Wow! Ou d'une salade avec une sauce aux noix, ou des cravings différents. Mais moi, les cravings que j'ai, là, c'est plus comme des grosses croquées comme ça dans un melon d'eau, là, j'aime ça, là, tu sais, la plus grosse bouchée du monde, là, puis bon, ça, là, ça me fait plaisir. Donc, tu vas voir, plus que tu vas nettoyer ton corps, plus que tes cravings vont être différents, puis les chips, ben, ça sera plus si intéressant,
Mais encore là, c'est le même chemin que pour la cigarette. Remplis ton corps de bonnes choses, remplis ton corps de vie, puis tu vas avoir envie de faire rentrer plus de vie, puis pas avoir de ces aliments-là. Une question pour le yoga. Je fais 60 minutes de yoga tous les jours. Est-ce que ça veut dire que mon foie se fait nettoyer? Je fais toujours du twisting. Oui, ben oui. Le twisting, c'est toutes les torsions là, qu'on fait pendant le yoga. Ben là, ça vient faire des compressions sur les organes comme le foie, les intestins et tout. Fait que les twists, là, c'est excellent. Même si quelqu'un a la diarrhée, il faut pas faire de twist parce que ça va empirer. Donc, si tu as la constipation, ben, ça va être encore mieux. Puis, ben, vu que ça compresse le foie, ben, ça l'aide à sortir ses toxines. Donc, si tu t'accompagnes, si tu as la menstruation, c'est pas le temps de faire des twists, non, parce que là, il faut pas comprimer là, les organes reproducteurs. Fait qu'il faut choisir vraiment sa manière de faire du yoga. Mais c'est sûr que si tu veux... tu bois des jus, ben, je le sais comment tu manges, là, je sais tu bois des jus puis tout, là, Ginette. Fait que tu bois tes jus et tout, puis tu fais beaucoup de torsions, ben là, ça va t'aider à faire ton détox, là, c'est sûr. Alors, OK. Alors maintenant, Sandrine, j'ai un intestin irritable et des diverticules au côlon. Puis-je manger cassé cru? Les graines sont-elles à proscrire? OK. Ben là, oui, tu peux manger cru, c'est sûr. Tout le monde peut manger cru. Si jamais tu as l'intestin enflammé... Ah, ben oui, tu as l'intestin enflammé parce que tu as l'intestin irritable. OK. Je recommence. J'ai pas porté attention assez bien. Alors, tu as l'intestin enflammé. Tu as l'intestin irrité. Puis tu as des diverticulites. Donc, il va falloir boire des jus verts. C'est ça ta solution. Parce que tu veux avoir plein de micronutriments, sauf que si toi, tu manges une grosse salade crue, ben ça va t'irriter. Pourquoi? Parce que là, si on prend la salade que je vous parlais tout à l'heure, là, carottes, céleri, choux, puis tout ça, il y a beaucoup de fibres insolubles. Puis les fibres insolubles, ils viennent gratter la paroi intestinale. Ça, c'est super quand on veut se débarrasser des déchets qui sont collés là. Sauf que si notre intestin est tout enflammé, tout irrité, puis que là, on s'en va le gratter, ça va faire des mauvaises réactions. Donc là, notre intestin irritable va être irrité, il va se fâcher, puis il va te faire peut-être de la diarrhée ou beaucoup de douleur. Donc, vous commencez avec des légumes vapeur, ça va être parfait. Fais des soupes aussi au mélangeur. Tu peux faire des soupes crues, plein de soupes crues, ça va être parfait. Puis, fais-toi plein de jus. Fait que là, ça va être super parce que des jus verts, ça va être anti-inflammatoire. Puis, ça va te nourrir. Donc, vas-y, avec des légumes vapeur, des soupes crues, des jus, ça va être super. Tu peux manger presque tout cru, à moitié cru, 75% cru, 100% cru, c'est toi qui décides. Mais vas-y avec des choses qui vont être plus douces pour l'intestin. Là, je te conseillerais de prendre de l'aloès, de la chlorophylle. Ça, ça fait partie du ballon intestinal. Donc, si tu veux faire le ballon intestinal, ça serait super. Alors, ballon intestinal, c'est des fibres. C'est un mélange de fibres avec un mélange des poudres de chlorophylle et d'aloès. Puis ça va venir désenflammer l'intestin, réparer la paroi intestinale, puis s'assurer qu'il n'y a pas de déchets. Dans ton cas, ça va être très, très important. En fait, je te dirais que tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes le ballon intestinal parce que s'il y a des déchets qui restent pris dans l'intestin, ils vont rentrer dans les diverticules et ça va te faire des diverticulites. Donc, ça, tu le sais déjà, mais je le dis aux autres qui ne savent pas ce que c'est. Alors, la diverticule, c'est l'intestin, il est fait comme ça. Sauf que des fois, il y en a qui vont avoir la diverticule qui est grande. Puis là, s'il y a des déchets qui restent pris là, ça peut infecter puis faire une diverticulite. Puis là, ça, c'est pas agréable. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils veulent pas manger des graines parce que les graines, des fois, ils restent pris dans les diverticules. Donc, prends le ballon intestinal. Ça va être important parce que le ballon intestinal, qu'est-ce que ça fait?
là, pour ceux qui me connaissent, là, ils ont déjà leur balai intestinal, parce que moi, je vous le dis, c'est le minimum. T'sais, moi, je suis pas une fille qui prend des tonnes de produits, mais ça, c'est quand même bien important. Donc, le balai intestinal, c'est plein de plantes et de fibres ensemble. C'est le produit qui s'appelle fibre, il est vraiment conçu pour ça. Il y a de l'hibiscus, de l'orme rouge, il y a de la pectine de pomme, il y a du psyllium, plein de différents produits. Puis, quand on le prend, on prend un petit peu... OK, je vais te dire comment faire. Bon, voilà. OK, je vais t'expliquer comment prendre ton balai intestinal. Donc, tu prends un petit verre. Puis là, tu peux prendre de l'eau ou du jus de pomme brun. OK? Pourquoi le jus de pomme brun? Ben, c'est juste que c'est plus agréable. Le jus de pomme brun, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du jus de pomme naturel qui se vend... qui se vend... Oui, Mélanie, je viens de voir ta question. Oui, les produits s'envoient n'importe où dans le monde. Donc, le jus de pomme brun, c'est un jus de pomme naturel qui s'achète facilement, là, même à l'épicerie. Bon, alors, c'est ça. Moi, je te dirais que je bois jamais ça dans du jus de pomme parce que je suis tellement habituée depuis plus de 15 ans que je bois mon balai intestinal. Ça me dérange pas que ce soit pas dans du jus de pomme. Alors, je le mets dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Mais au début, le petit goût sucré là, de la pomme, c'est quand même agréable parce que c'est ça, c'est quand même plus délicieux. Donc, on prend une petite quantité de jus de pomme brun. On met une cuillère à soupe du produit fibre, qui est plein de sortes de fibres qui ont des vertus mucilagineuses. Ensuite, on va mettre un quart de cuillère de chlorophylle. Si c'est de la chlorophylle en poudre, là, un quart de cuillère et un quart de cuillère du produit qui s'appelle aloès. Donc, c'est de l'aloe vera, de la chlorophylle, des fibres. Ça, on mélange tout ça dans le jus de pomme brun, puis on le boit le plus rapidement possible parce que ça va devenir un gel. Alors, tu le bois vite. Une fois que tu l'as bu vite, dans pas beaucoup de liquide, ben là, tu vas aller prendre un grand verre d'eau. Tu n'oublies jamais la partie du grand verre d'eau parce que sinon, ben tout ça, ça va faire un bouchon puis ça va te constiper. Alors, c'est très important de boire le grand verre d'eau. Ça, dans ton estomac, ce qui va arriver, c'est que ça va gonfler puis ça va prendre toute la place dans l'estomac, puis ça va venir absorber tous les déchets, les aliments mal digérés, l'acide, tu sais, tout ce qu'il y a en trop dans l'estomac, puis ça va s'en aller dans l'intestin. Puis ça voyage, là, cette grosse gélatine-là, ça voyage dans l'intestin, puis ça absorbe. Ça absorbe toutes les toxines. Puis ça fait le ménage. C'est pour ça qu'on appelle ça le balai intestinal, parce que ça passe dans tout l'intestin au complet, ça absorbe tous les déchets, puis ça les emmène aux toilettes. Donc, là, pourquoi qu'on rajoute en plus de la chlorophylle puis de l'aloès? Ben, c'est parce que quand on nettoie la croûte intestinale, des fois, il y a des déchets secs qui sont collés là, puis quand ça décolle, là, la pauvre peau de l'intestin, elle peut être abîmée. Puis, ben, l'aloès, tu sais, l'aloe vera, on le sait, comment c'est réparateur, mais ça va venir réparer la paroi intestinale. Puis, ça va venir baisser l'acidité au niveau de l'intestin. Très important, là, la chlorophylle dans l'intestin, ça vient baisser l'acidité au niveau de l'intestin. L'estomac doit être acide. L'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique. Il faut que ça soit acide, sinon tu vas rien digérer, puis les parasites vont être les bienvenus, tu vas pas avoir de défense. C'est la première défense, l'acide chlorhydrique de l'estomac. Si on est faible puis on est affaibli, on n'a pas une bonne digestion, on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, ben là, plein de problèmes arrivent. Donc, ça, c'est acide. Mais une fois dans l'intestin, il ne doit plus avoir d'acide. Ça doit être alcalin. Donc, là, la chlorophylle va venir baisser l'acidité, puis en plus, ça va aider à l'oxygénation de tout le corps. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important, ça. C'est la base. Est-ce que tu fais ça pour plusieurs jours d'affilée? Ben moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Là, je réponds à toi, Aurore. Tu sais, des fois, OK, ça m'est arrivé en voyage, j'avais pas tous les produits, mais j'avais au moins fibre, tu sais, au moins un minimum, tu sais. Donc, ça, on n'arrête pas, puis c'est pas des médicaments, c'est même pas, c'est au niveau alimentaire. Tu sais, de la chlorophylle, ça vient des plantes, c'est de la chlorophylle de luzerne, en fait. Fait que c'est de l'extrait de chlorophylle de luzerne. De l'aloès, ben, tu sais, c'est la plante, c'est une plante grasse. Tu sais, puis les fibres, ben, tu sais, il n'y a pas de danger, on peut prendre ça toute notre vie, on ne crée pas de dépendance non plus, ça fait juste nous nettoyer. Stéphanie, elle veut savoir
Et parce que Stéphanie, elle veut rentrer dans la méthode Chandra, est-ce qu'on commence le balai? Ben oui, c'est parfait. C'est tous ceux qui rentrent dans la méthode Chandra à commencer le balai intestinal, c'est sûr. Vous allez déjà arriver avec une partie du travail de fait. Donc, bien sûr, c'est la base. Il faut nettoyer l'intestin, c'est la première chose à faire. Ensuite, il y a un autre produit, ce sont 4 produits. Puis l'autre produit s'appelle Activa. Activa, c'est des capsules de plantes qui vont activer le péristaltisme et nettoyer le foie. Donc, ça va t'aider à aller aux toilettes. Si toi, tu as tendance à avoir toujours de la diarrhée, ben, tu n'auras pas besoin d'Activa. Mais sinon, si tu n'as pas de diarrhée, pas de constipation, je te conseillerais de prendre une capsule. En même temps que tu prends ton balai intestinal, tu prends une capsule pour assurer que ça ne fera pas un tapon. En plus, ben, un bouchon. Donc, en plus, qu'est-ce qui est intéressant, ben, c'est que ça vient aider le foie à se nettoyer. Puis là, c'est pour ça que, tu sais, quand on a le foie tout engorgé, on a de la constipation. Donc, Activa va augmenter le péristaltisme et va activer le foie. Donc, on se nettoie. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas... tu sais, on se dit, ah ben là, moi, je ne veux pas prendre des laxatifs parce que je vais devenir dépendant. Puis non, l'Activa, il n'y a pas de problème, ça ne crée pas de dépendance. Ça peut juste t'aider parce que, qu'est-ce que tu veux? Garder la constipation? Non. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit sur Arnold Derrett cette semaine. Alors, le professeur Arnold Derrett, qui a laissé au monde un héritage incroyable au niveau de la santé puis de la nutrition, ben, il a dit qu'il n'y a pas d'autre maladie que la constipation. Donc, on commence à être constipé, puis finalement, il arrive plein de problèmes. Des fois, on se dit, non, moi je suis pas constipé. Je vais aux toilettes tous les jours. Mais qu'est-ce qui te dit que la selle que tu évacues le matin, c'est ton repas d'hier soir? Non, tu sais pas. Des fois, ben, ça peut être que tout le tube digestif est rempli de déchets. Puis là, tous les jours, il y a une selle. Mais ça veut pas dire que c'est une selle nouvelle. Tu sais, si le système digestif est tout le temps plein, tu rajoutes, ça pousse, ça sort. Tu rajoutes, ça pousse, ça sort. Ça pousse d'un côté, ça sort de l'autre, mais c'est toujours plein. Puis ça, c'est notre situation quasiment à tout le monde, OK? Nous, quand on commence à entreprendre les changements que je vous propose, ben là, on vide tout ça, là. Première chose qu'on fait, là, ben, c'est pas la première chose. Dans la méthode Chandra, ça arrive à la 3e semaine, parce qu'on commence quand même doucement. Mais à la 3e semaine, boum, on fait le nettoyage du tube digestif complet. On vide ça, puis on recommence d'une autre manière. Parce que là, si on est toujours plein du système digestif, là, il arrive les problèmes. Donc, le balai intestinal, ben oui, là, tu sais, ça, là, c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Puis là, je parlais avec Sandrine. Donc, le balai intestinal, en quoi ça va t'aider? Ben, ça va t'aider à ce qu'il n'y ait pas de déchets qui rentrent dans les diverticules puis que ça ne fasse pas d'infection. Si au début, tu veux pas manger des graines, je comprends. Donc, tu peux absolument... Tes noix, tu peux les faire en sauce. Moi, je mange même pas souvent des noix comme ça. La plupart du temps, je fais des vinaigrettes, là, des sauces à salade. Ouf! Je fais pas des vinaigrettes parce que je mets pas de vinaigre, mais je mets des noix, puis je mets plein de choses, des herbes et tout, puis ça me fait une crème incroyable pour mettre dans mes salades. Donc, tu sais, c'est pas obligé de les manger en graines non plus, les graines. Alors, il y a Erika on avait déjà répondu à ça dans la méthode Chandra, mais je vais te le répondre ici aussi parce que ça peut intéresser les autres. Donc, en période de jeûne, doit-on continuer à prendre le balai intestinal et les autres teintures parce qu'elle prend d'autres teintures pour aider sa thyroïde, pour aider d'autres choses, là, elle prend des teintures mères. Donc, en période de jeûne, OK, mais là, c'est combien de temps? C'est ça, période de jeûne, c'est combien de temps? Est-ce qu'on parle du jeûne intermittent? Alors, si tu as décidé, ce matin, tu fais un jeûne intermittent, puis tu vas manger juste à 2 heures de l'après-midi, c'est toi qui décides. Tu peux prendre ton balai intestinal le matin comme d'habitude. C'est pas alimentaire. Comment dire? C'est alimentaire, mais c'est fait pour venir passer le balai. C'est pas quelque chose de nutritif, OK? C'est possible. Mais tu pourrais aussi le prendre le soir, parce que le balai intestinal, tu le prends le matin et le soir, là, c'est encore mieux, parce que ça vient passer le balai avant d'aller te coucher. Ah, je vais juste te spécifier quelque chose que j'ai oublié de te dire. Si tu prends le balai intestinal, tu ne peux pas manger de nourriture avant ou après, bien sûr, parce que là, tu es en train de passer le balai, tu peux pas manger. OK? Si tu mélanges le balai intestinal avec de la nourriture, ça sera pas agréable du tout.
Puis tu peux pas prendre des médicaments ou des produits naturels 1 heure avant, après. Si tu prends un médicament là, très important, là, je veux dire, même attends 2 heures. Parce que le balai intestinal va absorber ton médicament puis il fera pas effet. Donc, ça, c'est important. Ensuite, si tu prends ton balai intestinal le soir avant de te coucher, tu as passé le balai. Alors, le matin, ben, tu pourrais le sauter. Puis, tu décides de manger à 2-3 heures l'après-midi, ben, prends ton balai à midi. Puis, après ça, tu prendras ton jus 1h30 plus tard, puis tu commenceras à manger après. Donc, ça va. Tu peux absolument prendre tes teintures pendant que tu jeûnes, là, il n'y a pas de problème. Mais si toi, c'est compliqué parce que tu t'en vas travailler, par exemple. Là, tu dis, moi, je veux faire le jeûne intermittent, puis je m'en vais travailler, je veux pas emmener mes produits au travail, ben prends-le le matin, ton balai intestinal, c'est pas grave. Tu te lèves, tu prends ton balai intestinal, tu fais ton jeûne, c'est correct, il n'y en a pas de problème. Nathalie, je me suis acheté un extracteur à froid. Avant, j'avais une centrifugeuse. Ouais, on sait, c'est moins bon. La centrifugeuse ne fait aucune fibre. Ça, je comprends pas. Parce que oui, elle fait des fibres. Alors, est-ce que je dois enlever les fibres avec mon extracteur ou je garde le tout pour les jus en vue que... Ah, Nathalie, je comprends rien à ta question. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Tu me la clarifieras, mais je vais te répondre quand même. Alors, quand tu fais un jus, ton jus, il sort sans fibres. Puis les fibres, ils sortent de l'autre côté. Hein? C'est ça. L'extracteur à jus, là, comment ça fonctionne? Ben, là, tu rentres ton légume, le jus sort, puis la fibre sort de l'autre côté. La fibre qui sort de l'autre côté, elle est vide. Si tu as un bon extracteur à jus, tous les nutriments sont allés dans le jus, puis la fibre, ben, elle n'a plus rien. Tu peux faire des choses avec ça, comme un gâteau aux carottes cru, par exemple, mais ça va te faire de la masse. Mais est-ce qu'il y aura beaucoup de nutriments? Mais non, parce que tes nutriments sont partis dans le jus. Donc, c'est ça. Alors, quand tu bois un jus, il n'y a plus de fibres. Quand tu bois un smoothie dans le blender, ben là, il y a de la fibre. Mais là, si tu t'es acheté un extracteur à froid, ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jus, il n'y a plus de fibres, ça ne sert plus à rien. Puis là, est-ce que, vu que c'est des aguas, je prends fibro... Ah, là, écris-moi, Nathalie, parce que je suis mêlée. OK, maintenant... Ah, il y avait une autre question d'une personne qui voulait savoir pour la couleur des urines. Alors, ça, c'est une super bonne question. Regarde tes urines. On regarde nos selles, hein? Ça, c'est très intéressant. Il faut regarder les selles. Quand tu regardes aux toilettes, tu vois comment ça va ta santé. Donc, c'est correct de s'observer. Puis, les urines. Ben, les urines doivent être dorées. Si tu as les urines très, très foncées, ben, le matin, ben, c'est parce que tu as bien filtré pendant la nuit, là, ça se peut. Si c'est très foncé, presque brun, là, ouf, il y a beaucoup de toxines à évacuer, là, il y a quelque chose, là, tu sais. Mais si tu vas aux toilettes puis c'est transparent, complètement transparent, ben il faut que tu dises que tes reins, ils ont juste évacué de l'eau, puis il n'y avait rien à filtrer. Fait que il y a eu trop d'eau, il y a eu trop de liquide. Des fois, quand on mange salé, ben au cuit, ben là, on a tendance à avoir soif, puis on a le goût de boire beaucoup d'eau. Mais là, je l'ai déjà dit, mais je vais te le répéter encore, tu ne vas absorber rien de l'eau s'il n'y a pas de minéraux. Pour absorber de l'eau, pour que l'eau rentre dans la cellule, il faut du sodium et du potassium. Puis ça va faire que l'eau entre dans la cellule puis sort de la cellule. Sauf que s'il n'y a pas de sodium puis de potassium, s'il n'y a pas de minéraux, ben l'eau, elle passe tout droit. Puis là, ben ça fait qu'on va avoir des urines transparentes. Puis ça fait qu'on n'a rien filtré. Fait que ça a juste été, il y a trop d'eau, j'enlève de l'eau. J'ai trop d'eau, j'enlève de l'eau. Puis finalement, un jour, tes reins, ils sont fatigués. Faut qu'il y ait un break, eux autres aussi, là. Donc, c'est surutilisation des reins. Si tu vois là, que tu vas aux toilettes beaucoup, puis c'est tout transparent, là, ben, on va changer quelque chose au niveau de l'alimentation. Puis on va, au lieu de boire 2 litres d'eau par jour, ben, on va commencer, ben, pourquoi on boit ça? C'est-tu parce qu'on l'a appris puis on le fait? T'sais, si tu as écouté, tu as lu dans une revue, il faut boire 2 litres d'eau par jour, tous les jours. Ben là, la revue, elle parlait à qui? Moi, je dis tout le temps ça. À qui? C'est à qui, ce conseil-là? Est-ce que
Tu bois quoi alors avec de l'eau? Ok, je vais te dire ça, Mélanie. Est-ce que c'est une personne là, qui s'entraîne, là, puis qui fait chaud, puis c'est l'été, puis que, tu sais, ou quelqu'un qui vit dans les tropiques, ou quelqu'un qui vit au Québec, ou est-ce que c'est une personne qui s'entraîne ou une personne sédentaire? Pourquoi il boirait la même chose? Pourquoi une personne qui vit dans les tropiques va boire 2 litres d'eau par jour, puis une personne, quand c'est l'hiver au Québec, puis qui fait pas d'exercice du tout, va boire 2 litres d'eau par jour? Ils n'ont pas besoin de la même quantité d'eau. Alors, comment on peut savoir que tout le monde doit boire 2 litres d'eau par jour? Là, on a entendu ça, puis là, on se promène avec notre bouteille d'eau, puis on boit comme ça toute la journée, on boit. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Ensuite, ben là, je bois parce que je veux me nettoyer, puis je veux perdre du poids. Non! Qu'est-ce que ça te nettoie? Parce que quand on veut se nettoyer, on veut nettoyer les toxines dans notre foie, dans nos tissus, puis là, on veut se nettoyer. Mais là, quand tu bois de l'eau, là, ça passe par les reins, ça va aux toilettes. Est-ce que c'est ça qui nettoie? Ben non, puis en plus, tu vas nettoyer beaucoup plus avec une salade de choux, par exemple, qui va gratter les déchets, tandis que l'eau, ça gratte rien, là. Fait que c'est pas une bonne idée de boire beaucoup d'eau pour rien, OK? Tu bois beaucoup d'eau si il fait chaud, si t'es dehors, puis tu t'entraînes, puis t'as soif, puis tu bois, puis c'est correct, tu sais. Sauf que si tu veux vraiment une hydratation, tu vas avoir besoin de minéraux. Où est-ce qu'on trouve de l'eau? Et puis là, si tu le sais, je vais te laisser l'écrire dans le chat. Prépare-toi, là, je te pose la question. Où est-ce qu'on trouve de l'eau avec des minéraux? De l'eau parfaitement prête à être absorbée. De l'eau parfaite. Où est-ce qu'on trouve ça? Je t'ai déjà demandé, là. C'est pas la première fois, mais c'est parce qu'il y a des nouvelles. Fait que je suis obligée de leur dire, parce que c'est important. Alors, c'est où qu'on trouve de l'eau qu'on va dire métabolique? Ben, c'est ça, Stéphanie, Aurore, parfait dans les fruits, dans les légumes. Là, t'as de l'eau qui est parfaite. Elle est accompagnée de toutes, tu sais, Laurence aussi, elle le savait. Puis Mélanie, j'ai entendu dire dans les fruits, c'est ça. Fait que tu sais, si tu manges une pastèque, là, par exemple, il n'y a pas de fibres là-dedans, c'est quasiment juste de l'eau. Puis il y a plein de minéraux, puis il y a plein de nutriments. Puis là, ça va être absorbé. Il va avoir tout ce qu'il faut pour être absorbé. Alors, vas-y, mange cru, mange des fruits, des concombres, c'est ça, les concombres, la pastèque, ça, c'est super plein d'eau. Les légumes, ouais. Alors, plus que tout ce que tu sais, même dans la salade, des fois, je me fais des jus de salade, là, puis c'est impressionnant, je mets des feuilles de lait dessus, puis il y a plein d'eau qui sort. On dit, ben, il n'y a rien là-dedans. Non, il y a plein d'eau. Puis cette eau-là, elle est disponible. Elle est prête à être absorbée. Ginette a dit, j'ai jamais soif. Ben non! Parce que quand on mange des bons fruits puis des bons légumes crus, on n'a pas soif. Quand est-ce que tu as soif? Imagine, tu mangerais une pizza. Oh, là, tu vas avoir soif. Parce que là, il y a plein de sel. Il y a du fromage. Là, ça aussi, ça donne soif. Là, il y a du pain. C'est sec, ça absorbe ton eau. Tout ce qui est de l'alimentation moderne, là, ça donne soif. Donc, c'est sûr, quand on mange comme ça, ben, ça nous donne soif. Mais si on mange des légumes puis des fruits crus, on n'a presque pas soif. Puis même, on sent, moi, je sens qu'il y a toujours comme de la salive dans ma bouche. Je sens ma langue, elle est hydratée. Je sens pas comme avant, c'est différent. Donc, puis l'hydratation, c'est tellement important. Puis on se dit, on se met de la crème sur la peau, puis des petites huiles, puis tout ça. Mais si tu manges plein de minéraux accompagnés de l'eau, des fruits et légumes crus, ben ta peau, elle n'aura pas besoin de petites crèmes parce que tu vas être hydraté. À moins d'habiter dans un endroit là, en altitude très froid, là, OK, des fois, on a besoin de l'aide, là. Sauf que sinon, là, non, on n'a pas besoin de boire tant que ça. Fait que, c'est sûr, quelqu'un qui mange tout cuit, là, tu sais, je dis des jokes, là, mais si tu fais une monodiète de biscuits soda, ben là, va falloir que tu boives, tu n'auras pas le choix. Quelqu'un qui mange des toasts au beurre de pinot, il faut qu'il boive, sinon, là, il va s'étouffer. Fait que ça, toute cette alimentation-là sèche donne très soif. Bon. Puis même l'hiver où on prend des légumes congelés, ben quand même, je pense que l'hiver, t'as quand même accès à des légumes. Fais-toi des jus de légumes, plein de bons jus de légumes, là, waouh! Tu sais, je sais pas où t'habites, là, mais je pense que t'habites en France. Puis, tu sais, il y a plein de choses, là, l'hiver, là, il y en a plus qu'au Québec. Puis, là, je parle à Stéphanie, mais il y en a plus qu'au Québec. Puis, tu
Tu sais, il y a quand même de l'abondance, là, même quand c'est l'hiver. Il n'y a pas de souci. Il y a moins de fruits, là, c'est sûr. Mais de toute façon, l'hiver, on n'a pas besoin de beaucoup de fruits. Il fait froid. Donc, des légumes, ça va être mieux encore. Je suis en train de lire vos commentaires. Linda, elle boit de l'eau à osmose inversée, c'est bon. Parce que aussi, ben il faut faire attention là, quand on boit l'eau. Il faut pas boire l'eau du robinet, là, c'est sûr. Ça, c'est plein de métaux lourds, du chlore, puis tout ça. Donc, moi, j'ai un distillateur d'eau. Fait que je distille mon eau. C'est sûr qu'après, il n'y a plus de minéraux. Puis là, les gens disent, il faut pas boire de l'eau distillée parce qu'il y a plus de minéraux. Tu vas te déminéraliser. Ben là, moi, je compte pas sur l'eau pour me minéraliser parce que moi, je mange plein de légumes, je mange plein de fruits, je bois des jus verts. Fait que j'ai pas besoin de boire de l'eau pour me donner des minéraux. En plus, l'eau du robinet, c'est tous des minéraux, des tuyaux de la ville. Tu sais, c'est pas ces minéraux-là qui sont intéressants. Donc, moi, je distille mon eau. Donc, mon eau, je m'en sers pour faire des smoothies, pour faire des tisanes. Donc, c'est pas comme si je buvais des litres d'eau. Donc, je prends mon eau distillée. Puis je prends mes minéraux des fruits et légumes que je mange. Donc, c'est ça. Moi, je bois l'eau distillée. L'eau à osmose inversée aussi, c'est une très bonne idée. On trouve notre manière pour avoir de l'eau de qualité. Ouais. Puis, je vais peut-être te passer un vidéo sur mon distillateur, là, pour te montrer à quel point il est dégueu. Quand que je le lave, là, tu sais, je l'utilise 3-4 fois. Après ça, je le nettoie, puis... c'est dégueu qu'est-ce que je trouve là dans mon distillateur, puis ça, je l'aurais bu, imagine-toi. Donc, on trouve de la bonne qualité d'eau. Si tu as la chance d'habiter près d'une source, puis que tu peux aller chercher de l'eau de source, là, de l'eau vivante. Tu sais, parce que quand on boit de l'eau dans la bouteille ou de l'eau du robinet, c'est de l'eau morte. Il n'y a plus de vie là-dedans. Il n'y a plus tout son travail énergétique, là, son magnétique là, et tout, c'est plus là. Alors, tu sais, l'eau de la rivière, c'est encore mieux, là, si on a une belle rivière pas polluée, là. Puis surtout si c'est froide, parce que là, une rivière chaude, des fois, il y a des parasites, là, mais, tu sais, une rivière froide, des montagnes, une source, là, là, si t'as la chance d'avoir ça, c'est super. Peux-tu nous redire pourquoi il faut pas boire nos jus de légumes trop vite? Ben oui, parce que si tu as un beau jus de légumes, là, puis glou, 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 tu le bois tout d'un coup, tu vas absorber peut-être juste 30%, là, tu sais, je dis des pourcentages, mais j'invente, là, 30% des nutriments. Tandis que si tu le bois doucement, puis tu prends le temps de le mastiquer, puis là, les enzymes du salivaire, là, ils commencent là, à avoir une action, puis là, tu le bois, puis là tu vas absorber... c'est tout dépendant de ta capacité d'absorption, mais tu vas absorber 100% de cette gorgée-là. 5 minutes plus tard, une autre gorgée. Des petites gorgées comme ça, toutes les 5 minutes, puis là, tu vas absorber beaucoup, tandis que si tu bois tout, tu n'auras pas la capacité là, pour absorber tout ça, fait que tu vas gaspiller ton jus. Parce que c'est beaucoup de nutriments tout d'un coup, là, ton corps, il absorbe pas ça tout d'un coup. Est-ce qu'il y a une contre-indication pour la température de nos jus, genre trop froid ou trop chaud? OK. Trop chaud, si tu laisses ta bouteille de jus au soleil, là, ça va oxyder, ça va fermenter, ce sera pas intéressant. De toute façon, c'est pas très bon un jus chaud, donc essaye de le garder frais. Ensuite, trop froid, ça dépend toujours, OK? Parce que on veut pas boire froid ou trop froid, OK? Parce que ça fait baisser le feu de notre estomac. Donc, si tu bois froid en mangeant, oublie ça, là, tu coupes ta digestion. Sauf que si tu es entre les repas, il fait très chaud, puis là, tu veux boire un jus, puis tu veux qu'il soit froid parce que ça va être bon, fais-toi plaisir, OK? Mais, tu sais, on va pas peut-être boire un jus froid avant de manger, parce que là, ça va faire baisser le feu de l'estomac, puis quand tu vas aller pour manger, tu vas avoir une moins grande force digestive. Pour avoir une meilleure digestion, tu sais, dans la médecine chinoise, là, ils disent de boire des thés chauds. Ils se mettent des serviettes humides chaudes sur le front pour aller augmenter la chaleur interne pour que quand tu vas manger, ça se digère mieux. Donc, ça serait ça, là.
OK, à quoi servent les lampes de l'Himalaya? Tu sais, c'est les lampes de sel, là. OK, ben moi je suis pas une professionnelle des lampes de l'Himalaya, là, mais ben, je sais que ça envoie des ions négatifs, donc ça aide à purifier l'environnement où ce qu'on est. T'sais, dans la forêt, il y a plus d'ions négatifs que d'ions positifs, tandis que dans la ville, il y a plus d'ions positifs. Donc là, ça va venir aider ça dans ta pièce. Mais moi, je vais te dire pourquoi j'aime ça. Ben j'en ai pas, mais tu sais... si j'en avais une, je serais contente. C'est parce que ça fait une belle lumière chaude. Il y a une chose que j'aimerais te parler. Les lumières, les ampoules LED, les nouvelles ampoules, là, je sais pas si ça s'appelle LED, là, je dis ça, je pense que ça s'appelle comme ça. Les nouvelles ampoules, attends, je réponds à Ginette, un puits, là. Je pense que c'est bon, là, ton puits, pour l'eau, là. Il met des perles de céramique, d'argile. Oui, c'est ça. Excuse-moi, là, je retourne à l'eau parce que j'avais vu des commentaires que j'avais pas vus. Ben oui, on peut mettre de l'argile dans son eau pour enlever les parasites puis absorber les déchets. C'est sûr que ça, c'est correct. Ça l'aide. Ça aide. Tu sais, quand t'es en voyage, tu mets une petite pierre d'argile dedans. Puis d'un puits, ben alors, c'est toujours bien, là. C'est pas des lots de tuyaux, là, tu sais. Linda me dit LED ou DEL. OK, fait que les ampoules blanches, là ces ampoules-là, là, ils sont à large spectre lumineux, puis le problème, c'est qu'ils te laissent pas te reposer. Donc, comment ça fonctionne le repos? OK? On a une glande dans notre cerveau qui s'appelle la glande pinéale. La glande pinéale, elle est dans le système limbique situé au centre du cerveau à cette hauteur-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre troisième œil. C'est comme un troisième œil qui se serait atrophié puis qui serait rentré à l'intérieur. Puis que maintenant, il y a une fonction, au niveau physique, il y a différentes fonctions, dont celle de déverser de la mélatonine. C'est celle-là que je vais parler avec toi. Au niveau, après, peut-être qu'il y a pour percevoir le monde invisible, mais là, je vais te parler au niveau physiologique. Alors, notre glande pinéale est reliée aussi à nos yeux. Notre rétine, sur notre rétine, il y a des photorécepteurs, des cônes et des bâtonnets. Et la rétine va aller recevoir la lumière du jour et elle va envoyer une information à la glande pinéale de produire de la mélatonine. Ensuite, quand le soleil se couche, il y a moins de lumière du jour et puis à ce moment-là, la glande pinéale va aller déverser la mélatonine. Le truc, c'est que ces fameuses ampoules-là, ils nous laissent pas avoir une bonne quantité de mélatonine dans notre corps parce que ça stimule trop la rétine, puis finalement, on n'a pas un bon message à la glande pinéale de déverser la mélatonine. Mais là, je t'ai pas dit c'était quoi la mélatonine, je m'excuse. Donc, la mélatonine, c'est la substance qui va t'endormir. Tu sais, quand tu regardes un film, puis là, les yeux, là, ça ferme tout seul, puis là, t'es comme, c'est impossible de rester réveillé, là. C'est comme si t'étais drogué. Ben, c'est ça. Donc, quand tu arrives le soir, là, puis que tu déverses de la mélatonine, ben là, vas-y te coucher parce que tu vas pas en déverser 4-5 fois, là. Tu le sais, quand tu veux dormir, puis là, t'as raté le momentum. Tu te dis, j'étais fatiguée, j'ai décidé de rester réveillée, puis là, je dors plus. Ben, ça, c'est la mélatonine qui a été déversée. T'as eu la chance, fallait que t'ailles te coucher, mais t'as pas été te coucher. Puis là, il faut que tu t'endormes sans avoir l'aide de la mélatonine. Ici, là, c'est un beau laboratoire, puis là, il y a un cocktail hormonal qui se fait pour chaque action. Donc, si tu veux pouvoir profiter d'avoir cet endormissement-là là, qui est tellement délicieux, il faut que tu puisses donner la chance à ton corps de produire puis de déverser de la mélatonine. Donc, il faut voir le soleil pendant le jour, ça c'est important, de sortir dehors, pas utiliser tout le temps des lunettes fumées. Puis le soir, il faut avoir des lumières qui te permettent ça. Donc, si tu as des grosses lumières blanches, des néons, des lumières LED super fortes, là, tu vas pas avoir une bonne sécrétion de mélatonine parce que ton corps, il va penser que c'est le jour parce qu'il y a trop de lumière. Tu sais, ça aussi, c'est ce que le téléphone, l'ordinateur aussi, ça fait ça. Donc,
C'est pour ça que j'aime les lampes comme la lampe de sel ou la bougie ou ces choses-là, parce que ça a vraiment une lumière douce, puis ça vient pas stimuler là, au niveau de la rétine. Donc, ça va te permettre de déverser de la mélatonine puis de pouvoir te relaxer puis t'endormir beaucoup plus facilement. C'est très important, là. Ici, au Mexique, là, on a tellement de la misère, nous, là, à trouver des ampoules comme avant. Donc, on achète des ampoules de frigidaire. Parce que les ampoules de frigidaire sont encore de couleur chaude. Sont pas fortes. Puis, de toute façon, on veut pas de la grosse lumière chez nous. Donc, on met des ampoules de frigidaire dans toutes nos lampes. Puis, ça fait qu'on a une belle petite lumière là, chaude, puis pas trop forte. Fait que c'est ça. Tu vas voir que si tu décides... Aujourd'hui, là, ce soir, on fait tout à la chandelle. Essaye ça avec ta famille, des fois. C'est tellement le fun. Fait que là, tu peux pas regarder la télé, rien. Là, c'est pas d'électricité. Tu vas voir que tu vas aller te coucher très tôt. Là, ça va ouvrir la porte aussi à d'autres choses. On met une bougie, on lit un livre, on raconte une histoire. Peut-être que vous êtes musicien, alors on sort les instruments, on commence à jouer de la musique, on se raconte des blagues. Tu sais, là, il n'y a plus la télé, il n'y a plus le téléphone, tu sais, pour prendre toute notre attention. Fait qu'on se rassemble à l'entour d'une bougie ou à l'entour d'un feu, comme on a toujours fait. Donc, puis là, tu vas voir que l'endormissement va arriver très tôt. Peut-être que tu te couchais à minuit le soir, puis que là, si tu n'utilises plus l'électricité, tu vas te coucher à 9 h. Ça se peut. Bon, ça dépend si c'est l'été ou l'hiver, là. Mais ça peut être une fois par semaine avec la famille. On n'utilise pas l'électricité le soir, puis là, on fait d'autres activités. On met des bougies, on se fait une tisane, on joue à des jeux de société. Tu sais, on s'amuse d'une autre façon, là. Pour les Québécois, rappelle-toi la crise du verglas, comment, bon, il est arrivé des choses, des tragédies, mais aussi comment les familles se sont rassemblées. Donc, ça, c'est une bonne idée. Bon, on parlait de lampe de sel, puis ça l'a bifurqué vers ce sujet. Micheline, elle a eu une coloscopie. Ils ont enlevé des polypes. Elle a eu des biopsies. Qu'est-ce que tu me suggères comme jus pour aider à mon intestin? OK, ben là, il va falloir réparer la paroi intestinale. Tu sais, là, ça a été difficile, là, ce que tu as vécu. Fait que vas-y, là, tu peux prendre du jus d'aloès. Prendre du jus d'aloès pour aller réparer la paroi intestinale, pour aller réparer tout ça, ça va être super. Tu pourrais prendre de l'argile verte aussi, tu sais, pour aller aider à nettoyer. Puis quand tu vas être plus guéri, ben tu pourrais essayer le balai intestinal, toi aussi, ça serait super bon. Demande à Geneviève de t'en parler. Puis Geneviève, c'est sa fille, parce que je la connais. Donc, puis sa fille, elle est dans la méthode Chandra. Donc, elle va pouvoir t'aider. Donc, mais là, pour l'instant, tu peux prendre de l'argile verte. Quand on achète de l'argile verte pour boire, il faut prendre de l'argile verte extra fine ou hyperventilée. Ça, c'est écrit sur la boîte. C'est fait pour être bu. Là, tu prends une cuillère, tu le mets dans l'eau, tu le laisses reposer un petit peu, puis tu le bois. Puis ça, ben, ça va faire baisser l'acidité, ça va te minéraliser, ça va cicatriser. Parce que là, t'as eu une petite opération, là, quand même. Alors, l'argile, elle va aller cicatriser. Bois beaucoup de jus vert. Tous les jus verts, ça va t'aider. Mets du gingembre, du curcuma, ça va être anti-inflammatoire. Ça va t'aider. Alors, jus vert, qu'est-ce que c'est? Ben, du céleri, du fenouil, des épinards. Tu peux mettre une pomme. Voilà. Ben, salut Ginette, on s'en reparle. On s'en reparle? Hey, Ginette, pendant que je t'ai là, on se reparle parce qu'il faut qu'on parle de la méthode, là, parce qu'on n'a pas eu notre deuxième rendez-vous. Fait écris-moi, là, on se jase ça bientôt. OK. Donc, Maryse, je n'arrive pas à manger 100% cru. Je tombe toujours dans l'alimentation populaire. OK, ben mange pas 100% cru. Mange 50% cru. Puis le reste, ben mange du quinoa, mange des patates douces, mange des légumes vapeur, mange 50% cru. Faites-en pas avec ça. On arrête d'essayer là, à tout prix. Là, faut que je mange 100% cru. Ça, c'est pas bon. C'est compliqué, c'est difficile, puis on tient pas ça. Commence 50%, après ça 60%, puis faites-en pas. Faites-en pas avec ça. Mange 50% cru, puis 50% d'autres choses qui sont bonnes pour la santé, puis tout va bien aller. Ça va être parfait, parfait, parfait. Puis après ça, t'augmentes. Mais vas-y à ton rythme. Parce que quand on veut y aller trop vite, ça marche pas. Fait qu'on va à notre rythme. Le meilleur rythme, c'est le tien. Là, je vais y aller. J'y vais là. Parce que là, le temps file.
Bon, Louise, elle voulait savoir, j'ai du mal à prendre le bal intestinal. Ben là, c'est ça, prends-le avec du jus de pomme. Ça va être meilleur. Stéphanie, OK, ben ça va être ma dernière question, là. OK, ben 2 dernières questions. Alors, durant le jeûne intermittent, si on peut boire de l'eau avec des fruits dedans. Ben là, si tu fais du jeûne intermittent, je vais te dire, essaye de jeûner sec le plus longtemps possible. Donc, réveille-toi pas avec un verre d'eau, là. Attends. Puis là, quand tu dis, là, j'ai vraiment soif, ben bois un petit peu d'eau. Pas trop, un petit peu. Puis si tu veux mettre des fruits dedans, là, tu parles de couper des rondelles d'orange puis le mettre dedans. Oui, c'est correct, ça va minéraliser. C'est correct. Alors, tu bois une petite gorgée de temps en temps pour mouiller ta bouche. Tu bois un petit peu plus. Tu bois un peu, puis tu dis, est-ce que j'ai encore soif? Ah, non, j'ai plus soif. Ah, ben, c'est parfait. Puis là, ben, tu sais, on parle de jeûne intermittent. Fait que là, peut-être tu vas manger à midi. Donc, ou à 1h, tu sais, je sais pas, là, comment tu fais, ou à 10h. Donc, tu peux boire un peu d'eau, mais prends pas beaucoup d'eau. Tu sais, essaye tu vas voir que tu n'auras pas si soif que ça. Et ensuite aussi, la dernière question, alors... Les enfants. Ben, les enfants, on ne va pas avec des changements brusques avec les enfants. Oublie pas que toi, t'as fait ton bout de chemin. Toi, t'as eu des mauvaises expériences de santé. Ton enfant, pas encore. Normalement, là, tu sais. Là, toi, tu te dis, hey, faut que ça change. Ton enfant, il a pas fait ces prises de conscience-là encore. Il est pas rendu là. Lui, là, il faisait confiance à toi. Puis toi, ben peut-être, là je dis toi, mais je parle pas à toi qui a posé la question, là, OK? Je parle en général. Peut-être que toi, tu faisais des spaghettis puis des lasagnes. Puis là, ben lui, dans sa tête, ton enfant, il se dit, ben là, maman, elle me donne le meilleur, fait que tout est beau. Puis là, ben il te fait confiance. Puis là, du jour au lendemain, hey là, on mange cru. Mais là, wow, là, hey, attends, tu sais, avant, c'était pas correct, tu sais. Puis là, maman, elle change d'idée, mais... Là, il ne faut pas créer de l'insécurité dans notre enfant. Parce que si on change les vérités trop vite, là, c'est comme, waouh, attends, là, tout ce que je pensais que c'était vrai, là, c'est plus vrai, là, c'est plus bon. Mais tu sais, l'année passée, c'était bon, puis là, c'est plus bon. Pourquoi? Fait que, tu sais, là, c'est pas une super... c'est pas une super bonne idée. On y va doucement, dans le plaisir. Alors, on veut qu'ils boivent plus de jus. Ben, fais des bons jus délicieux, de belles couleurs, pas des jus bruns. Là. Des jus avec un peu de betterave, ça devient rouge, tu sais, puis des bons jus. Puis tu peux les emmener à participer à la fabrication du jus. Puis toi, qu'est-ce que tu veux mettre? Tu sais, tu peux arriver avec les légumes. OK, on a ça. Qu'est-ce que toi, tu veux mettre dedans? Ah, tu sais, puis là, tout le monde peut confectionner son jus. Puis là, ah, mon jus, hey, goûte à mon jus. Ça peut être un jus, OK? Ensuite, ben, dans cuisiner, tu sais, tu peux faire des desserts crus, puis les inviter à participer à faire les desserts avec toi, à goûter au fur et à mesure que tu le fais. Tu sais, pour que ça soit du plaisir. Ça, c'est important pour les enfants. Il faut que ça soit du plaisir. Les enfants, ils comprennent pas les trucs intellectuels, là, qu'on dit, ah oui, mais là, ça fait baisser ton taux d'acidité et puis ça va faire baisser ton inflammation. Ton enfant, elle n'a rien à foutre de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit amusant. Donc, là, on parle pas de tout ça, puis on y va petit à petit, puis on s'amuse avec nos enfants dans la cuisine, puis c'est ça. Pour les parents qui sont séparés, ben là, il faut essayer de s'entendre. Ça, je le sais, des fois, là, il comprend rien. Donc, je le sais, c'est pas tout le temps facile, mais le best, ça serait que vous soyez d'accord. Parce que papa dit quelque chose, maman dit quelque chose d'autre, ça crée de la confusion. Puis là, ça peut créer de l'insécurité dans le sens, qui croire, là, je comprends plus, c'est quoi la vérité, tu sais. Puis là, les enfants, là, c'est pas bon, ça après ça, ils te croient plus. Et, ça, c'est des plans pour qu'ils te fassent plus confiance. Donc, là, on essaye le plus possible de faire des meetings avec l'ex-conjoint pour essayer d'être d'accord sur l'alimentation de notre enfant. Voilà. Ça, je sais que c'est plus compliqué. Si vous êtes ensemble, les parents, ben là, c'est plus facile. Alors, on fait des changements petit à petit, dans le plaisir. Si sa nourriture préférée, c'est des hot dogs, ben, juste que ça arrive moins souvent, hein, puis, tu sais, puis essayer de faire le hot dog avec une salade. Il mange la salade au complet, puis après ça, il peut peut-être avoir un demi-hot dog, tu sais, puis, tu sais, faire, je sais pas, des techniques, là. Puis s'il aime les jus, ben, fais-y plein de jus. Puis petit à petit, il va peut-être avoir des nouvelles envies pour des choses
meilleur parce que le corps va le demander. Donc, on y va doucement. Puis, tu sais, je le sais, on veut le mieux. On veut donner tout de suite le mieux, the best of the best à nos enfants. Mais, tu sais, là, si on y va trop vite, ben ça se peut qu'il ferme la porte puis qu'il fasse non. Puis il en veut plus. Tu sais, fait qu'il faut vraiment, tu sais, faire une stratégie qui est positive, amusante. Puis, c'est ça. Amusez-vous, tout le monde. Les enfants comme les grands, on s'amuse, on mange, on se fait plaisir. On aime ça, se faire plaisir en mangeant. Donc, fais-toi plaisir, donne à ton corps le meilleur, les meilleurs aliments. Ça, c'est de l'amour-propre. Puis tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir plus d'énergie pour réaliser tes rêves, avoir du plaisir, puis incarner la femme de tes rêves, pas la femme des rêves de je sais pas quel gars, là. Non, la femme de tes rêves à toi, elle est comment? Incarne-la, crée ta vie de rêve, puis donne-toi le meilleur. Puis ça, c'est te donner tout l'amour dont tu as besoin. Là, ben, commence par te donner le meilleur à toi, les meilleurs aliments. Puis, ben, c'est ça. Amuse-toi, profite de la vie, joue. La vie, c'est un grand jeu. Alors, vas-y jouer. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Puis, on se retrouve dans le groupe. Participe. Si tu essaies une recette, prends une photo. Puis, publie la recette. Comme ça, ben, ça donne le goût, ça donne envie de faire des jus, ça donne envie de faire des salades. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un bel effet de groupe, qu'on s'emmène vers le haut ensemble. Donc, vas-y, participe. Ici, c'est chez toi. Fait que fais-toi plaisir à participer puis à partager les bonnes recettes que tu te fais. Donc, je t'embrasse. T'es magnifique. On est magnifique. Puis, on est en contact, on est ensemble. Tu peux toujours me poser des questions. Moi, je te réponds dans le live du dimanche. Puis, moi, je suis là pour toi si tu en as besoin. Donc, bonne semaine!